la chance d'avoir comme premier invité de tout le monde entier Benjamin Nevers. Il est là. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Mec, je pense que c'est mon troisième live de toute ma vie. Je n'en fais jamais. Il n'y avait que toi pour me dire viens on fait un live et j'ai accepté. Je suis flatté, ravi, content et tout autre adjectif de bienveillance. Comment tu vas? Euh, C'est ton premier live? mais de ouf! Attends, mais moi j'ai jamais fait ça non plus. Mec, il paraît que tu sais faire du beatbox. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne à faire ce lips roll là. Vas-y. Et j'ai regardé des milliards de vidéos. Ils te disent non mais juste les gars, au début vous allez avoir un son de merde et faites ça pendant des mois et un matin vous allez vous lever, ça a marché. Et ben c'était ce matin. Et alors? Et c'était tu veux que je te le fasse là maintenant? Bah, je suis grave chaud, mec. En plus, on peut Je se le savais pas faire. prévu ça. C'est en mode Covid friendly. C'est ok, tu Allez, vois. absolument. La Oui, là c'est distance. bon. Il y a le masque. Alors attends, parce que c'est toujours à ce moment-là où tu n'y arrives pas. Attends, Je veux pas te mettre la pression. Après, si tu rates, là, pour l'instant, il y a 400 personnes qui te regardent. ça va, 400. C'est J'ai ok. raté devant plus de gens que ça. Alors lips roll. Et pour faire ce son de merde là, ben vas-y, essaye. Au début, tu fais. Mais, mec, en fait, c'est du didgeridoo sans didgeridoo. C'est ça le. Ah, le concept. Attends, j'appelle l'Olympia, savoir s'ils ont des places disponibles. Vous pouvez le rajouter au spectacle? Ouais. Attends, sur ce spectacle, j'ai essayé de mettre tout ce que je savais faire dans la vie. Alors, on va faire un spectacle de 6 heures non plus. Bon, comment ça va toi dans cette période Écoute, moi, ça va très bien. Il y a plein de gens qui s'inquiètent. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages et tout. Les gens sont trop choux. C'est pour ça que j'ai fait une petite story là, il y a 2 jours, un truc comme ça, pour dire que bah moi, écoute, en vrai, je fais quand même partie des gens très privilégiés dans tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Quand je vois même des membres de ma famille, des amis, etc. autour de moi, c'est pas forcément la joie. Et moi, je fais quand même partie des gens où tu vois, on a tourné beaucoup de vidéos d'avance. Voilà, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc non, moi écoute, en vrai ça va, à part que j'avoue que j'aimerais bien avoir une vie normale, mais sinon c'est, sinon Ouais, ça va. qu'est-ce que c'est que la normalité d'ailleurs, putain. Ah ça, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans la nouvelle normalité? Eh ben, c'est exactement de tout Aïe ça aïe dont aïe! on va parler. Hein. Oh bah avec grand plaisir. Oui parce qu'en fait tu m'as dit viens faire un live à 18h30. J'ai Ouais. dit oh j'en fais pas d'habitude et tout, je sais pas trop. Ok pour toi je le fais, mais je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Oui, ben, enfin, tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, je ne savais pas trop de quoi on allait parler non plus. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai bossé un peu. J'ai bossé un peu pour être totalement dans l'impro et à l'arrache parce que je m'en sors très bien toujours à l'arrache, mais je me suis dit au moins voilà, d'avoir quelque chose d'un peu construit, ça pourrait être pas mal. Et bon, déjà, quel parcours, Benjamin Nevers? Mais quel parcours! Mais non, mais Monsieur vraiment. Nevers, Non, mais moi, c'est qu'on se connaît depuis on 3 ans, se connaît 3, depuis 4. ouais, 2 ans et demi peut-être, un truc Alors, c'est comme marrant ça, parce hein. qu'on se connaît sans se connaître, c'est-à-dire qu'on se croise dans le boulot, on On a on fait quelques apéros ensemble quand même, hein. fait quelques apéros ensemble, c'est pas faux. On va pas mentir, on va pas se mentir. Et non, mais moi, je me reconnais beaucoup dans ta détermination à faire des trucs. Et, euh, et je te regarde, je t'observe, sache que je t'observe. J'observe ton travail. Je te Non, mais regarde quand tu dors. parce que, en fait, je me reconnais beaucoup dans ce truc de se dire, ok, j'ai envie de faire des projets, de rencontrer des gens, c'est le côté un peu hyperactif, hein, on va pas non plus se mentir là-dessus, Très c'est peu. une névrose, hein, c'est une névrose. Est-ce qu'on dort très peu? Absolument. Absolument. Et en plus, et toi, tu as le côté que moi, il peut me manquer, le côté de gérer ton bateau tout seul et le côté un peu business derrière, tu vois, genre d'autonomie. Et ça, c'est ça que j'observe beaucoup chez toi Il te manque j'admire. un gros cigare dans la bouche, c'est tout. Ouais, c'est ça qui te manque, enfin, qui te manque. Donc Bah voilà, ouais, ouais, bravo, non, mais en bravo vrai, pour cette carrière. ce truc-là, tu sais, j'en discute avec plein de potes youtubeurs et c'est clair que moi, je crois que le gros avantage que j'ai, c'est d'avoir bossé 4 ans en agence. Tu vois, j'ai un master 2 en communication marketing et en fait, j'ai tout fait en alternance. Donc en fait, j'ai bossé dans plein de Hmm. boîtes, etc. Et avant, je bossais en agence social média et je manageais des gens, je manageais une équipe. Donc maintenant, là, tu vois, quand j'ai une équipe technique, parce que maintenant, il y a toute une belle équipe qui m'accompagne sur la chaîne, bah en fait, je sais gérer une équipe, je sais les manager. Enfin, tu vois, maintenant, il y a tout l'envers du décor aussi, qui est que bah je gère mes OP, j'ai une avocate. Enfin, tu vois, il y a tout un délire autre tout autour de ça, quoi, qui est un espèce de business à gérer, mais en fait, c'est juste le truc de se dire, bah, à un moment, tu vois, on gère tous nos petites entreprises, quoi.
Et toi, ça va là? Comment dire, tu te sens pas perdu des fois? C'est un truc C'est que tu c'est sais des pots de faire? bilan. Des pots de bilan dans 2 semaines. Ça va, t'auras Euh, tenu, c'est bon. non, non, moi en vrai, je suis pas perdu dans le sens où j'adore être perdu. C'est-à-dire Ouais. que dès que c'est un nouveau truc et que là je me dis, waouh, là c'est la première fois là sur certains projets, j'ai des gros contrats et genre je ne suis incapable de lire ces contrats-là. Et du coup là, bah, j'ai rencontré une nouvelle avocate, tu vois. C'est un truc tout con, mais genre là on discute et en fait là où il y a plein de gens qui pourraient être hyper angoissés en se disant putain comment ça va se passer, ça me stresse de ouf. Bah, en fait je kiffe parce que là ça veut dire je me dis ah putain je suis en train de monter en compétence de ouf, je ne sais pas faire ça, ça va être trop bien, je vais apprendre des nouvelles histoires. Une Et nouvelle connexion neuronale. exactement. Et puis bah tu sais c'est comme dans ce milieu, je pense qu'on s'est tous fait un peu niquer, mais dans tous les milieux, on se fait niquer par des gens. Et tu Oui. fais ah putain bon bah voilà, je me suis fait avoir là. Comment j'apprends à pas refaire les mêmes erreurs? Comment je deviens là il y a un truc en ce moment, ça commence à aller mieux, mais il y a un truc pendant un bon long moment où je me suis dit c'est putain on est quand même dans un milieu où il y a quand même de l'argent qui se fait, il y a des guerres d'ego, des guerres d'image, etc. Tu passes par plein de trucs un peu bizarres et c'est comment tu restes toi-même dans un milieu où tu peux être perverti de ouf à tous les niveaux quoi. Mais grave. Et moi, c'est des gros questionnements que j'ai, tu vois, et j'espère garder encore, tu vois, la naïveté que j'avais au tout début quand j'ai lancé ma chaîne et être la même belle personne, entre guillemets, que je pouvais être au tout début, quoi. Ouais, mais je vois, Mais en étant millionnaire, hein. Mais Ouais, je roule en Tesla. évidemment. Ouais, mais je vois, j'ai la même vision que toi, la même peur de perdre l'authenticité. Ouais. Euh, Moi, c'est une croyance que je suis en train d'essayer de déconstruire, ça, de dessalir l'argent, effectivement, Mm. de me dire, OK, moi, pas plus tard que ce matin, je me disais, tiens, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je sais faire, avec le taf que je fais et tout, je pourrais avoir en fait plus d'argent, parce que là, c'est toujours un peu galère, tu vois, il y a de quoi te payer le loyer et tout, mais je me dis, Parce que là, t'es quoi? T'es à 20 000 euros par mois, un truc comme ça? 25, mais c'est Ouais. parce que j'ai 6 voitures, donc toi, il y a des frais, quoi. Ouais, mais c'est chiant. Mais mec, vends 2 voitures. Tu sais, moi, j'ai vendu mes 2 Porsche. Ça m'a, Ah, franchement, ben oui, ça m'a fait bouffer pendant 2 semaines. C'était je ouf. comprends, je comprends. Non mais ouais c'est non mais en vrai tu sais c'est un vrai truc et bon après là c'est des termes techniques ou peut-être que les gens n'ont rien à foutre mais tu vois moi j'ai monté ma boîte de prod, toi par exemple t'es intermittent du spectacle Mhm. et t'es auto-entrepreneur aussi je crois. Oui, Voilà j'ai donc tu vois en investi. fait il y a plein de trucs différents et moi c'est clair qu'au tout début je m'étais dit est-ce que je sais pas quel statut dans quel statut me lancer et tout et au final j'ai très vite monté ma boîte de prod parce que ça Mhm. correspondait à mon business aussi tu vois. Mais putain, mais pareil, ça, le moment où tu vas voir un comptable et où tu dis, OK, je vais lancer un business, et puis en fait, on te dit, oui, alors vous avez 138 possibilités de forme juridique d'entreprise, mais laquelle me va mieux? Eh ben, écoutez, voici un dossier de 128 pages, vous allez le lire et puis vous allez me revenir vers nous. Et c'est une angoisse pas possible, quoi. Donc moi, Ouais, j'ai eu plein de loupés, hein. En vrai, tu vois, j'ai changé de comptable, j'ai changé de forme juridique d'entreprise. Enfin, mais en vrai, on réadapte et il y a pas vraiment de point de non-retour, quoi. Mhm. À Oui, part c'est ça qui est si tu important. tues quelqu'un, c'est le seul point de non-retour, tu vois. C'est Yeah. vraiment Et ça là, dépend qui, ça dépend qui, t'es franchement, ça dépend. peut-être allé un peu loin, mais sinon, genre j'ai fait des erreurs, j'ai perdu un peu de thunes et au final, bah c'est pas très grave, tu vois. T'apprends et je deviens un businessman de folie maintenant. Oui, bravo. Alors, à la base, je voulais pas du tout qu'on parle de boulot, hein, parce que bon, c'est bon le boulot, on connaît, machin. Ouais, boulot, boulot, hein. Ouais. Moi, je voulais te Toi, t'es demander un boulot, truc. boulot, hein. C'est comment tu. Parce que c'est des questions que je me pose à moi-même. Je me suis dit que j'allais poser aux autres pour avoir un peu d'autres visions et points de vue. Première, c'est assez simple, mais en même temps très compliqué. C'est comment tu prends soin de toi. Waouh. Euh, c'est une très bonne question qui est encore plus d'actualité en ce moment. Dans le sens où moi, ma grosse soupape de décompression. Et putain, et dans le chat, est-ce que vous avez découvert comme moi Ben Mazué il y a pas longtemps? J'ai découvert Ben Mazué il y a 3 jours. Et j'ai reçu trop de messages de gens qui m'ont dit bah ouais, on connaît Ben Mazué depuis très longtemps. Moi, j'ai découvert il y a 3 jours. Moi, je connais Et pas. bah c'est ouf, mec. Et là, dans son dernier album, il a une chanson qui s'appelle ah, je suis nul en titre de chanson, mais où il explique que, en fait, pareil, il dit faut que je crée du contenu, faut que je fasse ceci, cela et tout, j'y arrive pas et tout. Et j'arrête tout et je vais marcher. Hmm. Et cette chanson-là, je l'écoute trop en ce moment parce que moi, ma soupape de décompression, c'est de marcher. Et avant, je marchais 2 à 3 heures par jour. Et c'est le Ok. moment où, tu sais, en plus, en arrivant à Paris, j'ai fait waouh, mais cette ville, c'est 10 fois ma ville de naissance, tu vois. Donc, en gros, je marche, je sais pas où je vais et tout. Et c'est vraiment le moment où ça me fait du bien. Ça m'oxygène, ça me permet, je fais pas de sport, donc c'est le moment où je fais du sport. Et ça, je ne peux plus le faire en ce moment. Je peux Hmm. plus marcher ou je peux pas m'amuser à marcher pendant 1 heure à 1 kilomètre autour de chez moi, tu vois, c'est un peu relou.
Euh, D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui connaissent Ben Mazué, j'ai pas Oui, vu dans le chat. il y a eu des Dis-nous. gens clairement qui ont Ah, crié. Il y a des gens qui ont crié. dites-nous vraiment si vous connaissez de ouf Ben Mazué et s'il y a beaucoup de gens, je balance une exclue dans ce chat maintenant. Et, et, euh, et du coup, maintenant j'écoute la chanson de Ben Mazué sur Marché. Non, mais en vrai, moi je suis vraiment pas. Franchement, il y a plein de gens qui me demandent des conseils sur plein de trucs et tout. Moi, je suis tellement, enfin, je suis tellement nul en Oui, prendre mais on soin est de tous moi. en La vérité, galère, c'est de ça, hein. ouf. C'est que je bois de la Red Bull, je fais des insomnies de ouf. Tu vois, à la limite, j'ai un peu une routine beauté, tu vois, Mhm. pour ma peau, pour tout ça, pour mon teint hâlé. Mais sinon, je sais pas, je... après, on va pas se mentir, il y a des moments où je suis en stress total dans ma vie et où je me dis, mais putain, là, tu vois, j'ai tourné pendant 3 semaines, là, il y a encore 2, 3 semaines, bah, où t'es venu d'ailleurs sur une vidéo qui est sortie, là, il y a pas longtemps, sur ma chaîne. Et j'ai tourné 3 semaines non-stop entre une nouvelle émission France TV, des vidéos pour ma chaîne, Mhm. plus on a tourné 14 émissions de Insomnie, là, pour France TV. Tu vois, il y a un moment où c'était Ouais. non-stop et tout, et, euh, et où là, je me dis, putain, il faut que j'arrive à trouver un truc pour mon hygiène de vie et tout. Et après, là, tu vois, là, maintenant, c'est beaucoup plus calme. Et j'avoue que, putain, je suis quand même tellement privilégié dans mon cadre de vie, dans ce que je fais et tout. Là, je peux me permettre, tu vois, de me poser 5 minutes, juste de me dire, putain, qu'est-ce que ma vie est stylée, tu vois. Genre là, je fais des émissions, je rencontre des gens, on se raconte des trucs stylés, on réfléchit avec les gens qui me suivent. Enfin, c'est trop bien, tu vois. En vrai, c'est ouf, même s'il y a toute la partie où évidemment j'ai peur que demain matin, les 3 quarts des gens qui me suivent se réveillent et fassent. Mais lui, il est Ah, nul en fait. Pourquoi on se fait. Ah, mais en fait, j'ai je vais plus me rien en fait, je désabonner. m'en fous. C'est pour ça qu'en vrai, bon, ça me fait toujours rire, tu vois, je m'en fous un peu, mais les commentaires de c'était mieux avant, etc. T'es en mode, ah, je vais refaire comme avant, quand je faisais 5000 vues par vidéo. Mais tu dis, bah ouais, mais bon, en fait, j'en vivais pas non plus, tu vois. Mais ça fait partie du lot. Mais à part ces angoisses-là, ça va, hein. J'ai Non, pas mais trop mal, hein. prendre le temps de se poser sur ce qu'il y a de bien et sur ce qu'il y a et pas sur ce qui manque, c'est le truc le plus dur, mais c'est effectivement le moyen le plus simple de pallier à l'angoisse de OK, qu'est-ce que je fais pour la suite et tout. Mais c'est jamais Complètement. évident, hein. Toi, tu fais comment? Ah, bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, marcher, c'est un truc que j'essaye de mettre en place dans ma vie depuis presque 2 3 ans. Ok, Et j'ai beaucoup de mal à le faire, moi, à rentrer dans le corps, en fait, à mettre mon corps en mouvement. Je suis très dans l'intellect ok, et même, je suis beaucoup dans l'anesthésie à travers le jeu vidéo, les films, tu vois. ouais, Et je commence à comprendre en ce moment que c'est un genre d'anesthésie, tu vois, pour camoufler le fait que j'ai peur de m'ennuyer. ouais. Et tu vois, et moi, j'essaie de juste là de me dire, ok, j'ai 1 heure par jour où j'ai le droit de sortir, marcher à 1 kilomètre, eh ben, il faudrait que j'en profite. Et même ça, moi, j'arrive pas encore à bien le faire, tu vois. Donc j'essaye. Putain, ouais, j'avoue. Non, en vrai, c'est compliqué. Je vois qu'il y a plein de gens qui connaissent Ben Mazué dans l'assemblée des 500 personnes qui nous suivent. Je peux Absolument. dire que là, j'ai reçu au tout début de ce live, donc là, on est sur l'actu la plus chaude qui puisse être, un mail de l'attaché de presse de Ben Mazué qui me propose de faire venir Ben Mazué sur ma chaîne. Trop Donc bien. voilà, donc on va organiser ça, je pense. Donc il y aura Stylé. sûrement Ben Mazué qui sera sur ma chaîne. C'est une exclu pour les gens du chat. Voilà. Là, Eh ben, c'est ce live. Vous nous faites sommes partie de ravis. l'exclusivité. Absolument. Alors, j'ai une autre question. C'est quoi la première chose que tu aurais envie de faire s'il n'y avait pas tout ce contexte de merde, s'il n'y avait pas le Covid, s'il n'y avait pas le confinement? C'est quoi le premier truc que tu te dis, ah, dès que c'est fini, si ça revient comme avant, eh ben, je fais ça, c'est la première chose que je fais. Bah, marcher, mec, en vrai, putain, juste changer d'arrondissement. Me balader dans... Non, mais en vrai, marcher, non, il y a un vrai truc là que j'ai envie de faire depuis un moment aussi, c'est retourner chez moi à Caen, enfin à Ouistreham plus précisément, et aller à la mer. Là, je crois que la mer me manque, mais de ouf, tu vois. C'est très cliché de dire ça à chaque fois. On revient à la nature, nanana. C'est drôle, ça fait toujours connard de bobo parisien. Sauf que quand t'es pas parisien, c'est pas. Enfin, tu vois, Ah ouais, genre, non, mais oui, mais juste, même nous, ouais, les Normands, on aime c'est la mer. vital. C'est clair. Et, euh, et ouais, non, je pense que le premier truc que je vais aller faire, c'est faire du longboard au bord de la mer, là. Dès qu'on peut Ok. ressortir et tout, je vais clairement me poser. Toi, Alors, c'est quoi le truc? ma question d'après, c'est parce que en quoi est-ce que dans ce contexte-là, tu pourrais retrouver ce pourquoi tu irais faire ça en premier, tu vois? C'est-à-dire que, admettons que c'est le nouveau paradigme, c'est cette vie-là.
comment tu pourrais retrouver ce plaisir-là de la première chose à laquelle tu penses si ça revenait comme avant, et ben, imagine ça revient jamais comme avant. Comment tu pourrais intégrer dans ta vie un truc nouveau qui ferait que tu obtiendrais la même satisfaction à l'intérieur? Oh, Toi, ça veut dire putain, c'est c'est compliqué, mec. à quoi c'est relié Euh, là-bas? Qu'est-ce que ça nourrit chez toi et comment tu peux nourrir ce truc-là autrement? C'est une vraie question que moi je me pose et Bah, moi, en vrai, c'est un truc que j'ai découvert, que j'ai redécouvert même parce que je l'avais un peu perdu, mais que j'ai redécouvert avant-hier. ouais. Avant-hier, où là, j'étais un peu stressé et tout. Et à mon bureau, là, j'ai mon bureau à côté de chez moi, donc je vais encore bosser à mon bureau parce qu'il y a mes équipes, il y a mon ordi et tout. Donc en vrai, c'est plus pratique et j'ai besoin de compartimenter avec chez moi. Sinon, je pète un câble. Et j'ai une mini cour extérieure. Et là, j'étais en stress sur plein de trucs, etc. Et en fait, juste, j'ai mis mon casque, je me suis mis à l'extérieur, donc juste, j'ai respiré l'air de dehors et je me suis mis de la musique. Et en fait, je crois que c'est le truc qui me permet de m'évader de ouf et qui m'a permis, tu vois, juste là, j'ai écouté l'album entier de Ben Mazué, tu vois, par exemple. Et putain, je me suis dit, ah putain, ok, là, j'ai les nouvelles sensations Mhm. d'évasion, quoi. Donc je crois que c'est ça, hein. Je crois que l'évasion, on l'a à travers, mais je crois que tout le monde, hein, on a tous besoin de s'évader de nos vies et tout. Et je pense que moi, c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'acteur de divertissement, tu vois, en me disant, bah là, tous les dimanches, 18h, allez, c'est une petite bulle d'oxygène pour les gens et on réfléchit, on rigole, etc. Parce qu'on a tous besoin de ça. Et moi, je consomme de ouf de YouTube aussi, hein, tu vois. Donc je suis hyper content qu'il y ait d'autres Ouais, gens qui fassent ça aussi, quoi. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que j'écouterai encore plus de musique, quoi. ok. Moi, je sais pas, parce que moi, je suis en train d'avoir des regrets là en ce moment. Je me dis, ah là là, quand même, tu vois, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment de ma vie. Enfin, Ouais. beaucoup. J'ai quand même pas mal voyagé avec mes ex notamment, tu vois. Et j'adorais ça. J'ai voyagé tard, mais j'ai adoré ça, découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux pays. Et il y a eu un moment de ma vie où j'étais célibataire, où j'ai eu plein d'occasions de pouvoir me barrer, même je sais pas, de pouvoir faire un tour du monde. Alors, c'est bien avant d'être écolo, tout ça, hein, mais tu vois, Tu peux te barrer en vélo, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je suis en train de me dire, ah merde, c'est con, j'avais cette occasion-là, et là, et je commence à avoir des regrets de ça. Et j'essaye comment dire, de déconstruire ça et de me dire, ok, comment je fais pour faire des choses aujourd'hui dans le contexte quel qu'il soit, pour plus tard ne pas avoir d'autres regrets, de me dire, merde, bah, à ce moment-là, j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait. Ouais, mais je crois que c'est un truc sans fin, ça. Ouais, c'est C'est-à-dire de ouf. que on n'a pas mille vies, tu vois. Bah putain, moi je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas mille vies. D'ailleurs, tu sais, cette truc de on n'a qu'une vie et tout. Je sais pas qui l'a dit. Il y a quelqu'un, je crois, c'était dans je sais plus, à la radio, j'entends un truc, il y a quelqu'un qui dit on n'a pas mille vies. Et c'est d'un coup, j'ai fait un what the fuck, mais c'est vrai qu'on n'a pas que. C'est vraiment ce truc de le truc un peu cliché de il y a plus de saison et tout. Et j'ai fait putain, mais c'est vrai qu'on a qu'une vie, putain de Ouais, merde. ouais, Je vais avoir 30 ans. Et je pense que bah, c'est obligé, tu sais, là, il y a des choix à faire, tu vois. C'est qu'on va pas pouvoir vivre la joie de mes 20 à 30 ans. J'aurais pu vivre mille autres trucs. Bah, j'ai fait ces choix-là et c'est cool. Mais je pense que, mec, si tu réfléchis à tous les trucs que tu aurais pu faire et que t'as pas pu faire, c'est sans oui, fin. Et je crois que c'est un puissant fond et ça va que vers de la dépression derrière, tu vois. c'est pour Donc, ça. je préfère me dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait du temps imparti, tu vois. Et oh Mm. putain, j'ai eu le temps de faire tout ça, c'est trop bien. Et moi aussi, en vrai, en termes de voyage, tu vois, ça fait un moment que je me dis, ah, va falloir que j'aille apprendre l'anglais, je vais partir dans un pays en immersion pendant 6 mois, ça va être trop bien et tout. Bah là, c'est un peu foiré, tu vois, maintenant. Mais je préfère me dire, bon, bah, tout le temps où je suis pas allé faire ce truc-là, bah, j'ai monté ma chaîne, enfin, tu vois, il se passe des trucs de ouf, j'ai rencontré des gens de ouf, tu vois, c'est cool. En vrai, je suis un éternel optimiste, hein, en vrai, même si c'est pas évident en ce moment. Mm. Mais je préfère me dire ça, je préfère me dire, putain, mais regarde, tout le temps où tu t'es permis de faire ces choses-là, c'est trop cool. Et de toute façon, il a fallu faire des choix parce que tu peux pas tout faire, quoi. Bah oui, ouais. Ça, c'est chiant, ça. Pas tout faire, merde. Non, ça ce serait. Mais je pense que ce serait chiant. Tu sais, si on te dit, bah voilà, après ta vie, tu Ouais, c'est rebootes vrai, ouais. tu recommences si tu veux, quoi. C'est relou, hein. Ça veut dire Ouais, que tu, ça veut dire que bah tu fais ouais, jamais bah de choix, super. en fait. Ouais, ouais, puis tu fais une vie à rien foutre. Tu dis, bon, Ouais, on verra la vie d'après. c'est vrai. C'est quoi le dernier truc que tu as accompli qui t'ait donné l'impression d'avoir atteint un but que tu t'étais donné, ou c'est la dernière fois que tu dis putain, ouais, ça je l'ai fait, et ça c'est cool, c'est fait, je peux le cocher, tu vois, cette sensation de casse coché. Oh, la vérité, je crois, ma vidéo qui est sortie hier, hein. Ah ouais? Mais c'est ouf. Donc hier, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai un format qui s'appelle Tartine de vie. Ça dure 1h30, enfin 1h12 là. Et en gros, je suis avec trois invités. On discute de plein de trucs pendant plus d'une heure. C'est un format un peu podcast, un peu comme un bon moment de Cannes. Et j'ai reçu un message hier de Arthur. Arthur qui est un pote d'enfance avec qui j'étais en coloc à Caen et tout. On se connaît depuis qu'on a 13 ans. Et il m'envoie un message. Il me dit, gars, il m'envoie un screen où en fait je suis à côté de Camila Jordana
Et il m'envoie un screen en me disant, mec, tu te rappelles qu'on regardait la nouvelle star ensemble, et maintenant tu es sur un plateau et Camilla Jordana, elle vient sur ta chaîne à côté de Watt, et tu te rappelles qu'on regardait les séquences de Camille Combal à TPMP quand on était en coloc sur le même canapé quand on zonait, tu vois. Et maintenant, le gars, il est en face de toi et tu es en train de lui poser la question, qui est une question que je me pose depuis hyper longtemps, tu vois, tu vois, des trucs sur Jean-Pierre Foucault, des trucs sur sa vie, sur des trucs comme ça, qui est un truc que je me posais, tu sais, devant ma télé, je me disais, ah, mais lui, à quoi ça ressemble sa vie? Et là, je suis en face de lui, je lui pose, tu vois. Donc en vrai, ça c'est ouf, tu vois, le fait d'avoir Pomme, enfin, là, franchement, il y a un casting de ouf. Et moi, ça me touche trop, tu sais, quand j'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans et demi, personne ne voulait venir en vrai. Tu sais, tu sais, tu sors de nulle part, c'est normal, tu fais 2000 vues par vidéo, les gens se disent ouais, vas-y, encore une émission d'interview de merde, qu'est-ce que ça va apporter au monde et tout. Des questionnements que j'avais aussi, hein, tu vois. Et maintenant, mais c'est ouf, tu vois. Là, je te dis, là, je viens de recevoir un mail de l'attaché de presse de Ben Mazué qui me dit, vous avez fait une story, il y a plein de gens qui nous ont dit, vous voulez venir, bah, vas-y, on fait un truc avec Ben Mazué. Camille Combal, je lui propose, le gars il dit mais oui je viens. Big Flo est venu sur ma chaîne. Enfin tu vois en fait c'est que des trucs où je trouve ça ouf. Donc ça c'est sur la partie vraiment un peu réussite en mode je suis intégré dans le réseau et j'arrive à mettre en avant des personnalités là où on les attend pas et sous un autre angle. Et après, là, je suis en train de rebosser sur un format que j'ai fait en confinement qui s'appelle Entre potes, dans lequel tu es d'ailleurs, qui était sur nos amours en confinement, et où là, je fais intervenir tous les gens qui me suivent, m'envoyer des notes vocales, etc. Et putain, à chaque fois, là, je les refais sur Entre mecs avec Darko sur Être un bon coup. Je demande aux gens de m'envoyer des notes vocales sur une thématique et tout. Et ça me touche de ouf. À chaque fois, j'en reçois des milliers. Les gens jouent trop de jeux et tout. Et là, j'ai vraiment envie de développer ce truc-là, de me dire, putain, maintenant, je lance un sondage, je lance un truc auprès des gens, et il y a des gens qui me répondent. T'imagines, c'est ouf. Des gens qui me répondent, qui savent qui je suis, qui me répondent avec énormément de bienveillance, qui se livrent de ouf. Enfin, tu vois, c'est un capital confiance qui est ouf de me dire que là, sur ma chaîne, il y a 250 000 personnes qui me font confiance, tu vois. C'est hallucinant. En vrai, ça, c'est une de mes réussites de ouf, et pour moi, ça fait que commencer, tu vois. C'est que le début. Ouais, grave. Et t'as donné ton numéro, mec. J'ai donné mon numéro de téléphone, mec. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais. Ouais, là, je suis en train de vlogger, mais comme là, j'étais pas mal pris sur plein de trucs, mais je décroche. En fait, au début, je me suis dit, je vais vlogger et je vais faire des réactions avec les gens et ça va être drôle. Et ah putain, je suis en train de penser à un truc en même temps, mec. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, justement, en parlant de ça, je suis avec Maxime Pontois qui est mon chargé de prod, et du coup, j'ai la table avec Camilla Jordana et Camille Combal, et je me dis, putain, il faut une personne au milieu qui soit très cool dans le délire et tout. Et là, je reçois un appel sur mon téléphone et j'oublie de filmer. Je décroche, il y a une meuf, Fanny, si t'es là, je me rappelle. Et la pauvre, je décroche et je dis, écoute, je suis en réunion de prod maintenant, j'ai un tartine de vie avec Camille Combal et Camilla Jordana, qui je mets en troisième invité. Et elle est là en mode, bah, je sais pas, Pomme. Je fais, ok, merci Fanny. Et bah, écoute, si c'est Pomme, tu seras dans les remerciements de la description. Et j'ai oublié de la mettre, donc je vais la rajouter juste après. Et je lui dis, écoute, tu seras dans les crédits. Et du coup, j'ai contacté Pomme et Pomme a dit oui, tu vois. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais en vrai, j'ai donné mon numéro de téléphone. C'était ça en fait. Je t'admire et en même temps, je me dis le ouf. Mais pareil, non, mais les gens, ils sont trop choux. Vraiment, ils sont Ouais. adorables. Les gens qui m'appellent, enfin, déjà, il y a plein de gens qui m'envoient des textos en mode, j'ose pas trop t'appeler, donc voilà, merci pour ce que tu fais et tout. C'est trop chou. Et les appels que j'ai eu zéro troll, tu vois. J'ai eu Ok, zéro, ok. Ben Never, t'as le Never. J'ai même pas eu ça, tu vois. Ça, Il fallait remplacer moi, je la te phrase respecte par juste pour vraiment ça. d'autres Bah, choses. Mais... évidemment. Ok, et c'est quoi la prochaine chose que tu vas accomplir et qui te donnera l'impression d'avoir atteint un but de vie? Putain, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Là, déjà, je m'étais donné un vrai objectif de faire une vidéo par semaine. Bon, là, on a fait une petite pause pendant 2 semaines, on a un peu triché, mais on est reparti et on a de l'avance pour un bon moment. Là, c'est cool. Moi, faire une émission hebdo produite, parce que tu sais, on est, on est en GROT, là, je sais pas si t'as entendu, mais j'ai mangé un max de cookies avant. J'ai besoin de sucre, d'accord? Je suis un accro au sucre. Non, on Et, fera du montage, t'inquiète. et ouais, tu couperas au montage, ça, s'il te plaît. Oui, oui, Et, t'inquiète. merci. Et, ah bah merde, je sais plus ce que je disais. Tiens. Putain, on est coupé par un row, c'est insupportable cette histoire.
La Oui, non, prochaine non, chose, parce que oui. non, mais alors faire une émission produite, parce qu'en vrai, les gens se rendent pas toujours compte. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui met nul, tu dis bah quand même nul, on est sur un plateau, c'est gratos, tu vois, il y a quand même une putain de lumière, il y a des invités, il y a tu vois, faut trouver la date de dispo pour tout le monde, etc. Donc ça, c'est trop bien. Proposer un contenu stylé tous les dimanches, c'est chambé. Donc ça, déjà, c'était un défi de ouf que je voulais faire. Et après, je sais pas, peut-être que, franchement. Là, aujourd'hui, ça m'intéresse pas parce que j'ai une liberté de ouf sur YouTube et vraiment, je Mhm. kiffe Internet de ouf. Mais peut-être que à terme, dans un futur un peu plus lointain, je kifferais faire ce que je fais sur YouTube, mais à la télé. Tu vois, d'avoir une vraie émission un peu bordel, un peu bienveillante, où Ouais. on peut faire un peu ce qu'on veut, ça c'est charmé. Et tu vois, ça c'est un truc parce Touche que un je peu bosse public, avec, quoi. ouais, complètement. Je bosse avec France TV Slash, où j'ai une émission notamment qui s'appelle Insomnie. Euh, et tu vois, donc c'est la télé. Donc on a un brief, on a tout ça, mais j'ai une liberté de ouf. C'est-à-dire que tu vois, je crois qu'on a vendu des émissions de 10 minutes normalement. Je crois que franchement, la vérité, ils font tous 16-17 minutes et on s'en fout, tu vois. Je suis en mode, ben, je veux donner plus de Ah contenu ouais, parce ils que te c'est font pas chier, ils te intéressant. font pas chier avec la durée, tout Pas ça? du tout, pas du tout parce qu'il n'y a pas de casse télé. Et ça, Ouais. j'avoue qu'en télé, on me dirait, ah non, on va plutôt, il faut que vous coupiez. Et ça me ferait vraiment chier, quoi. C'est un autre défi, ouais, c'est d'autres contraintes qui peuvent te permettre aussi de. Mais je suis pareil, hein, moi, la liberté, c'est le truc le plus important. Et les peu de fois où, pareil, on a des clients, tu vois, sur les Tout le monde s'en fout, et ils sont pointilleux sur des trucs, et là, tu te rends compte que la qualité de ton épisode, elle diminue juste parce qu'il y a Ouais, des conditions, des fois politiques ou des trucs comme ça, et ça fait un peu chier, quoi. c'est hyper compliqué, hein. En vrai, moi, c'est le vrai questionnement là en ce moment parce que je commence à avoir des partenariats et tout. Moi, là, ma grosse stratégie, c'est de faire des gros partenariats à long terme. Donc, de faire attention avec qui je bosse, tu vois, et de pas multiplier les partenariats. J'ai pas un business model d'influenceur, tu sais, un peu télé-réalité et tout, où là, c'est le but, ça va être d'enquiller le plus de placements de produits et tout. Mhm. Moi, je veux qu'on m'affilie à deux, trois marques, tu vois, mais que ce soit des marques qui me donnent vraiment les moyens de faire ce que j'ai envie, tu vois. Mais c'est pas évident parce que bah, dès que tu intègres des marques dans la boucle, et bah, il faut être sûr que la marque elle va être bien OK Ouais. avec ce que tu veux raconter et tout. Et bah, t'as toujours une partie où les gens vont te dire ah bah super, t'as vendu ton cul. Je dis bah ouais, mais désolé, hein. Désolé, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est dur. C'est dur de faire comprendre au public aussi quels sont les vrais contextes de comment on crée nos trucs. Enfin, parce que il y a tout le fantasme du youtubeur qui fait 1000 euros. Non, qui fait, c'est quoi, 1 euro toutes les 1000 vues? Je sais plus ce que c'est que le. Ouais, 1 euro les 1000 vues, ça doit être un truc comme ça, je Ouais, crois, je crois que le c'était ça. truc. Ouais. C'est faux, Bah, tout est faux, hein. j'aimerais bien, hein. C'est J'aimerais bien. bien, putain, sinon je ferais que de la monétisation. Et surtout, moi, je suis démonétisé à pratiquement à chaque vidéo, donc je vais te dire, Ah oui. je gagne pratiquement zéro argent. Et il y a des gens qui se plaignent des pubs, et malheureusement, il y a plein de pubs où ça me revient pas à moi. C'est d'autres ayants droit parce que j'ai mis une musique d'un truc qui m'appartient pas et tout, tu vois. Et aussi, je pouvais ne pas mettre de pub, je les mettrais pas, quoi. Et on a eu le coup aussi, ouais, c'est clair. Bien, je vais te demander de tirer une carte. Oh là là. Parce que regardez, est-ce que je vais faire un petit coup de promo? Nous, on a sorti aussi un petit jeu. Regardez, c'est un petit jeu de cartes. Il a fait une double promo. Il a passé sa promo avant la mienne, c'est fou ça. Et il y a ton jeu aussi, évidemment, qu'il faut absolument. Ouais. Ton jeu qui fout la merde. Je te le dis. En famille, mais c'est à faire. Mais alors, fou. Et alors, mon jeu, j'en profite pour le dire, je crois qu'il en reste quelques-uns en librairie et tout. Mais en fait, le stock a été entièrement épuisé. Et Sérieux? moi, vu que c'était labellisé sur l'ancien nom de ma chaîne, vous êtes vraiment sympa et tout, et ben, j'ai demandé à que ce soit pas réédité. Ils voulaient faire toute une réédition et Ah tout. Et ouais. en fait, je réfléchis à soit tu sais, moi, je m'ennuie vite. Donc, ça m'ennuie de refaire le même jeu, tu vois, de dire ouais, rééditer juste. Donc, je réfléchis à soit on refait un vrai truc un peu plus solide, enfin, en tout cas, un truc plus développé et tout, soit bah, ce sera un truc d'édition limitée où les vrais qui étaient dès le début auront le jeu, quoi. Ouais, stylé, stylé. Donc, tiens, regarde, tu vas tirer une carte cookie. Ah bah putain, elles sont très belles mes cartes. Donc ça on rappelle, c'est le jeu et tout le monde s'en fout qui est Ça, c'est le jeu, disponible tout le monde s'en chez fout. tous Ouais. les bons libraires. Parfait. Euh, Bah comment je fais? Je te dis, je te montre. Vas-y, Ouais, fini. celle-là. Celle-là, là? Ouais. Ok. Putain, très beau cookie, Ah, hein. c'est ma préférée. Que ferais-tu si tu étais moins stupide? Putain, c'est une très bonne question. Tellement de choses. Tellement de choses. Déjà, je pense que je procrastinerais beaucoup moins.
Mais En fait, tu relis ça à après, la stupidité? Ok. en fait, c'est ça, c'est la stupidité, c'est complexe, tu vois. Est-ce que la stupidité, le fait de manquer de culture, ou est-ce que c'est juste de la bêtise? Est-ce que c'est… C'est ta vision à toi, c'est quoi En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais moins con? Toi, si on la pose comme ça, Ouais, c'est ouais, quoi je l'avais, merci. toi, comment, Non, mais qu'est-ce que en toi vrai, tu considères on se dit tous, putain, je suis con, j'ai pas fait ci, là, je suis con, j'ai pas fait ça. Et c'est pour te forcer à te dire, ok, ouais, ouais, ben moi, en vrai, j'ai, je suis un procrastinateur de ouf et j'ai pareil une espèce de phobie administrative où il y a tellement de, il y a tellement de trucs, genre faire des factures, des trucs, enfin d'envoyer des trucs à mon comptable, payer mes impôts et tout, qui prennent 2 secondes. Et moi, ça hmm, me prend un mois et demi à faire, tu vois, ouvrir mon courrier, c'est un truc que je fais pas. Enfin, check, tu vois, check. non mais vraiment, c'est un enfer. Et ça, j'avoue que souvent, quand tu sais, quand je paye mes impôts et qu'en fait ça te prend vraiment 2 secondes sur le portail et tout, je me dis ah putain, j'ai mis un mois et demi pour faire un truc qui prenait 2 secondes. Là, vraiment, si j'étais moins stupide, je le. Ouais. Mais j'apprends pas de mes erreurs, hein. Parce que ça revient tous les mois, etc. En plus, c'est un vrai sentiment moi, ça me fait du bien quand je fais un truc administratif chiant comme ça. J'ai l'impression de vomir un truc qui te faisait mal au ventre depuis des Ouais, mois et des mois. Tu te complètement. sens fier alors que tu as juste coché un truc sur Internet qui t'a pris effectivement 2 secondes, quoi. C'est ça. Et tu dis, ouais, j'avais ce poids-là en moi depuis Ouais. tout ce temps, alors que ça prenait 2 secondes. Ouais. Super. Alors, je vois qu'il y a des gens qui demandent Ponce dans Entre Mecs, et Ponce, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, et il va sûrement venir dans Entre Mecs. Je sais qu'il avait fait un live où il disait, j'aimerais trop venir dans Entre Mecs et tout, et on s'est rencontrés, et c'est un mec que j'adore, donc je pense que ça se fera. L'invitation est lancée. Oh là là. Question Turfu. Oh là là, Turfu, c'est quoi? C'est futur en verlan? Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, mais C'est du langage jeune? oh là là, c'est fou ça. 36 ans, on comprend pas ça, hein. Qu'est-ce que tu Aïe, aïe, aïe. n'oublieras jamais? Qu'est-ce que je n'oublierai jamais? Putain, mais qui a écrit ces questions de merde? Je sais pas, moi, tout Euh, ça, c'est pas le but, c'est vraiment débile. J'étais moins stupide, Putain, j'aurais pas fait mec. un jeu à la con, hein. Il y a tellement de choses que j'oublierai jamais. Tu sais qu'en vrai, en parlant de mémoire, moi je me suis rendu compte, ah putain, est-ce que je le dis? Non, c'est trop tôt pour le dire. Mais en gros, là, je suis en train de faire une introspection parce que je suis en train d'écrire un... J'ai beaucoup trop spoilé la moitié de la réponse. Je suis en train d'écrire un mail. Non, je suis en train d'écrire un truc qui se lit avec plusieurs pages et tout. Et du coup, je suis en pleine introspection sur plein de trucs. Et vraiment, je suis en train de faire un travail sur moi-même parce que j'ai une partie de mon enfance que mon cerveau a squeezé totalement. Ok. Et vraiment, et en mode auto-protection, je pense vraiment, tu sais, instinct de survie, en mode non, ça n'est jamais arrivé. Et donc là, je suis un peu en train de, c'est un peu douloureux et tout, mais je suis en train de revenir dans tout ça. Et, et donc, ouais, j'essaie de faire tout ça. Là, j'esquive un peu la question en disant ça, hein, mais pour te dire qu'il y a vraiment plein de trucs que j'ai oubliés dans ma vie Hmm. et que du coup, j'essaie de retranscrire maintenant. Mais non, qu'est-ce que j'oublierai jamais? Putain, il y a tellement de choses que j'oublierai pas. Des gens qui m'ont tendu la main. Des- Non, mais en vrai, vraiment, si je le tourne un peu en mode leçon de vie que j'ai eu dans mes plusieurs vies, parce que j'ai eu plusieurs vies, que quand j'étais photographe, quand j'ai bossé en agence, quand j'étais salarié dans des très grosses boîtes, etc. Et même là, en tant que youtubeur, sur ma toute petite expérience de 2 ans, c'est c'est de rester honnête et intègre. Ça, c'est un truc que je veux surtout pas oublier, même si demain j'arrête YouTube, je fais un autre taf et tout. C'est putain, ça paraît très bateau, c'est très Miss France à dire, mais les moments où ça a le mieux marché pour moi et où ça a le mieux marché dans la vie, etc., c'est juste les moments où j'étais en accord total avec moi-même, Hmm. avec ce que j'avais, avec mes valeurs, avec ce que j'avais profondément envie de faire, même si ça allait à l'encontre de schémas établis ou de ce que veut la société pour toi, ton entourage familial, amical, etc. Et plus tu es honnête avec toi-même et avec les gens, plus ça marche et c'est d'une simplicité. Le plus dur dans la vie, c'est le moment où tu te mens à toi-même et où en fait tu essaies de devenir quelqu'un que tu n'es pas du tout. Mais Mais grave. tu Et en mentant redoubles aux d'efforts autres, de tu te mens ouf, à toi-même, en fait. Ouais. complètement. Et c'est épuisant de ouf, Mais c'est ça, en plus, c'est que ça prend plus d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et complètement. ces moments où tu dis à quelqu'un un truc que tu as sur le cœur et tu as l'impression qu'il va t'en vouloir, tu projettes, en plus, tu projettes des milliards de trucs et tu dis à cette personne, écoute, en fait, l'autre jour, bah, en fait, je pensais ça, alors je t'ai dit ça. Et la plupart du temps, moi, je me rends compte que de l'autre côté, il y a un soulagement aussi. La personne te dit, ah bah attends, moi aussi, je croyais que tu avais dit ça, et en fait, c'était ça. Et Ouais, juste le fait parce que tu es plus aligné.
Et ça, c'est comme les trucs administratifs. Tu coches, ça fait boum, ah, tiens, ça va mieux. Complètement. Complètement. Mais tu vois, en vrai, moi, en agence, donc je bosse en agence social média, ça se passait très bien et tout. Et au bout de 4 ans, on a eu un petit désaccord avec mon boss. Ça m'allait plus. On avait changé les clients culturels qui me plaisaient de ouf. Je bossais dans la musique, c'était trop bien et tout. On l'avait remplacé par des clients qui étaient pas en accord avec mes valeurs. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, merde, j'ai quelques économies. Je lance ma chaîne YouTube, tu vois, et je me Mm. barre de tout ça. Qui était, mais genre, l'idée, mais trop bizarre, tu vois. C'était en mode, j'avais une baraque à Caen, je vivais très bien. Tu vois, tout était good pour moi, tu vois, aux yeux de la société, tu vois. Euh, et je me lançais dans un défi où, en fait, tu vois, vraiment, il y a pas, franchement, il n'y a pas grand monde qui y croyait, hein. Ce truc de Ah ouais? devenir youtubeur, t'es en mode, bah ouais, super, tu veux pas être footballeur aussi pendant que tu y es? Donc c'était, tu sais, c'était vraiment le truc de putain, tu te lances dans un délire, on sait pas ce que tu fais. Et en fait, c'est tellement en accord avec moi-même, c'est tellement ce que je veux. Et même quand j'ai lancé ma chaîne par rapport à maintenant, je suis beaucoup plus en accord avec moi-même aujourd'hui dans mes contenus qu'au tout début. Et c'est pour ça que mes contenus fonctionnent encore mieux aujourd'hui qu'au tout début. C'est parce que bah, c'est mes vidéos que je sors, c'est tout 100% moi, tu vois. C'est 100% en accord avec ce que je veux raconter et tout, et c'est trop cool. Ouais, Tu vois, là, t'as je vais gagné en faire le, liberté en plus. complètement. Là, je me rebalance une exclue. Putain, je t'offre des exclusivités, c'est fou. C'est Non, génial. mais genre, le prochain tartine de vie, c'est sur les drag queens. Et donc, j'ai reçu 3 drag queens. euh, et on parle pendant 2 heures du monde du drag, tu vois. Et ça, en fait, il y a plein de gens qui m'auraient dit, mais et il y en a qui m'ont dit, putain, mais je sais pas si tu vas faire beaucoup de vues avec ça, etc. Et je m'en bats la race. Je m'en fous royalement parce que pour moi, c'est trop intéressant, ça m'intéresse, c'est 100% ce que je veux défendre et mettre en avant, tu vois. D'autres réalités de vie, des choses qui sont pas assez médiatisées et tout. Et donc, c'est juste ça. C'est en mode, venez, on fait un truc de 2 heures, c'est 100% moi. Et je sais que les gens vont suivre parce qu'ils vont kiffer parce que je pense qu'on voit que la démarche est over honnête et Mm. que, et que, et que je le fais pas à la c'est mon choix, tu vois. Je sais pas si tu connais, c'est mon choix. Je sais pas si vous connaissez, c'est mon choix. Parce que je suis aussi là pour balancer ce soir. En Mais effet, c'est ouais. mon choix, c'est un enfer. C'est une angoisse, tu vois. C'est vraiment, Du on montre des, voyeurisme, ouais, comme tu ouais, dis. exactement. On montre des réalités de vie différentes, mais pour se foutre de leur gueule. Ouais. Et je comprends que t'en aies plein, tu vois, qui après veulent pas aller sur des plateaux télé, qui veulent pas venir dans des interviews et tout, parce qu'ils sont en mode, bah super, je suis une bête de foire, on va se foutre de ma gueule, quoi. Bah, c'est vrai que moi, je me dis ce qui est fou aujourd'hui, la chose pour laquelle je suis le plus reconnu dans mon travail et même en tant qu'être humain, j'ai l'impression, c'est le fait d'avoir accepté ma vulnérabilité, ce qui est beaucoup plus simple à faire, encore une fois, que de se cacher derrière plein de trucs et essayer d'être quelqu'un d'autre en montrant que t'es fort et tout. Et je trouve ça fou à chaque fois qu'on me remercie, parce que beaucoup, enfin, j'imagine que toi c'est pareil, mais les gens qui nous suivent sur Tout le monde s'en fout, le message qu'on reçoit le plus souvent, c'est merci. Et en fait, on me dit merci Y a de pas me donner. Bobo Gaucho avant? Bande de Bobo Gauchos au service des journalopes. C'est le premier avant, mais ensuite il y a merci, je crois. C'est ça, exactement. Mais le fait de me remercier pour juste enlever mes masques sociaux, ça me dépasse. Je Ouais, comprends. ouais, complètement. Tu vois ce que je veux Complètement, dire? mais C'est ouf, quoi. complètement. Mais ça, tu sais, c'est valable dans nos métiers et je crois que c'est valable dans tous les métiers, tu vois. Mais oui. Genre vraiment, si tu es en accord avec toi et tout, et moi j'ai tellement de potes qui sont boulangers, facteurs, etc. Enfin, vraiment plein de commerciaux et tout, qui font plein d'autres métiers. Et juste le moment où ils ont trouvé vraiment ce qui leur allait et qui sont à l'aise, tu vois, dans les commerciaux par exemple, j'ai plein de potes qui sont commerciaux et qui vendaient des trucs où ça leur correspondait pas. S'ils savaient qu'ils arnaquaient les gens. Et en fait, le problème, c'est pas d'être commercial dans ces cas-là, tu vois. C'est pas ton métier de commercial qui est mauvais, Oui, c'est que tu es commercial au service du c'est ce que mauvais tu fais. truc, tu Ouais. vois. Et tous mes potes qui ont changé, qui sont devenus commerciaux pour un truc qui leur plaît de ouf, et ben d'un coup, c'est devenu hyper fluide et ils sont trop en accord avec eux-mêmes et tout, tu vois. Trouver du sens, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Complètement. Trouver du sens dans son métier. Oui, la bonne nouvelle, c'est que tu peux, enfin, à moins que vraiment ton métier te fasse chier, mais comme c'est pas évident, c'est facile à dire, bah, fais le métier que tu veux, choisis tes Complètement. passions. Nous, on a eu la chance de, enfin, je dis nous, mais je pense que c'est pareil pour toi. On a fait les bons choix au bon moment, et puis bon, bah, on en arrive là. Moi, je remercie aussi ma bonne étoile puis je me remercie moi d'avoir fait ces Hop. choix-là et d'avoir eu le courage de les faire. Mais pour des gens qui n'ont pas eu forcément ce parcours-là, de dire bah, quitte ton métier, va faire autre chose, ça peut être dur à entendre. Alors que de Complètement. dire ok, tu as toujours une marge de manœuvre et tu peux toujours réussir à mettre du sens dans ce que tu fais, même si tu es dans un truc qui ne te plaît pas, c'est un peu plus rassurant, quoi. Ouais, et puis surtout, ça se fait par étapes, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui ont Oui, l'impression que moi, j'avais un taf qui me plaisait pas et que d'un coup, tu sais, je dis, je vais devenir youtubeur et 3 jours après, ça marchait de ouf, tu vois. ouais. C'est qu'au départ, moi, j'ai bossé dans une grosse entreprise.
ça me plaisait tellement app et j'ai démissionné pour aller vers une agence. Et l'agence, ça me plaisait de ouf. Avant ça, j'ai fait d'autres petits tafs, tu vois, je bossais dans une galerie d'art. Enfin, j'ai fait plein de trucs où j'ai appris des choses. Mais en fait, le processus, il s'est fait étape par étape, étalé sur 8 ans pour arriver aujourd'hui à un truc où, franchement, je suis pratiquement accordé à 100% à mes valeurs. Et je te dis ça, ça se trouve, je vais rechanger de taf Mhm. dans 2-3 ans pour aller vers autre chose qui m'ira encore mieux. Mais je pense qu'on peut tous faire des petits pas constamment, tu vois. Et surtout, moi, ça me fait beaucoup peur le discours de plaquer tout Oui. et devenez artiste, tu vois. Devenez qui vous voulez être Non, depuis le non, début, qui est vraiment le discours de plein de coachs en dev perso, tu sais, qui te vendent des formations de ouf à ouais, 3000 balles et tout. Et après, t'as des gens qui, ah ben, on part en concert là? Ça part en djembé maintenant? clairement de donner un grand coup. Et en Toujours fait, pas les gars. je trouve que c'est dangereux parce que déjà, c'est hyper paralysant. Ouais. Tu sautes d'un immeuble à l'autre, tu vois. Donc ça, je trouve ça hyper paralysant. Alors que, mais comme le fait de, tu sais, quand t'as plein de tâches à faire, t'as plein de trucs à faire, c'est hyper paralysant. Tu sais tellement pas par quoi commencer que tu préfères rien faire et que t'es un Oui. peu perdu. Alors qu'en fait, quand tu commences à y aller étape par étape, bah en fait, tu vois pas le bout du bout. Mais en Mais fait, grave. tu avances à ton échelle. Et je pense que peu importe le taf qu'on fait aujourd'hui, si on sait à peu près l'objectif et ce vers quoi on veut tendre, et bah tant pis, ça prendra le temps qu'il faut, mais je pense qu'on peut, dès maintenant, je pense que tous les gens là, les 478 personnes qui sont sur ce live, euh, peuvent faire dès demain matin une mini-action qui va vers ce qu'ils ont envie d'être et ce vers quoi ils ont envie de tendre. Parce que je voyais tout Je à l'heure pense, hein. quelqu'un qui disait c'est dur de trouver le sens dans ce qu'on fait dans notre métier. Et l'idée, alors c'est pour faire des phrases toutes faites, mais c'est pas de trouver le sens, c'est de donner du sens. Parce que Complètement. le sens, il va pas venir à toi, c'est toi comment tu le crées en fait ton sens. Complètement. Et ça c'est chaud à entendre parce que c'est toujours cette notion de responsabilité, de te dire ok, je suis responsable de ce qui m'arrive, ça veut pas dire que c'est de ma faute, mais je suis responsable Ouais. comme tu dis, c'est quoi demain matin la première action que je fais pour aller dans. Alors, mais avant ça, il faut savoir ce que tu veux faire, c'est ça. Moi j'ai eu la chance aussi de savoir très Complètement. très tôt ce dont j'avais besoin pour être heureux. Et du coup, j'ai posé des actions petit à petit, mais réussir du jour au lendemain, Mais ça prend 15 ans. tu vois, même ce truc, moi, quand j'ai commencé mes études de com, juste après le bac, en vrai, je suis parti dans des études de communication, mais je savais pas ce que je voulais faire, tu vois. Et en fait, même aujourd'hui, je sais pas encore ce que je veux faire, tu vois. Hein. Ouais. Tu vois, dans le sens où je crois que il y a pas un truc hyper précis de, alors, s'il y en a qui l'ont, c'est tant mieux, et je pense que c'est trop cool. Oui. Et c'est trop bien, il faut puiser ce truc-là. Mais je pense à tous les gens, tu sais, qui se disent, ah, mais moi, je sais pas ce que je veux faire et tout, tu vois. En vrai, Osef, de quoi là, tu as vraiment envie sans que ce soit forcément un truc très précis de je veux être vétérinaire, tu vois. Bon, c'est pas le bon Mmh. exemple parce que vétérinaire, j'avoue que là, si je veux être veto maintenant, c'est un peu relou. Mais tu vois, genre, Ouais, mais sans, ça serait toujours possible, en vrai. non, ouais, ouais, c'est toujours possible. Mais tu vois, moi, je m'étais pas dit il y a 8 ans, je veux être youtubeur. C'est là où je vais me faire trop plaisir. Bah non, en fait, je savais que je voulais créer du lien avec des gens parce que c'était clairement moi, que je pouvais pas bosser seul, que j'avais besoin de bosser en équipe, que j'avais besoin de mettre en avant des gens et tout. Et en fait, bah ça, je l'ai découvert 8 ans après de comment je pouvais faire ça. Donc en vrai, on peut donner du sens dans des petits trucs du quotidien. Et dans 10 ans, tu te réveilles et tu fais ah putain, c'était ça que je voulais faire. Et En j'y fait, suis arrivé. je suis là où je voulais, mais je suis pas du tout passé par là où je pensais que j'allais passer, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Trois petites dernières choses pour terminer. Est-ce que Je tu t'en as un accorde livre? deux. Est-ce que... Le vrai visage de Ben Never. Allez, j'ai plus le temps. Salut, Allez, bye. foutez-moi la paix. Non, est-ce que tu as un livre à conseiller aux gens qui nous regardent? Un livre qui toi, t'a aidé, t'a transformé? Putain, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Et là, alors, tu sais que là, je viens de me faire un petit click and collect de ma librairie à côté de chez moi, là. Je viens Hein. de commander une trentaine de bouquins. Ah ouais. Bon, qui fait partie aussi de mon processus pour le projet que je suis en train de faire. Donc j'ai besoin. Là, je viens de commander 6 bouquins en vrai sur l'hypersensibilité parce que je sais que j'en ai un peu parlé dans des vidéos et il y a beaucoup de gens qui me demandent d'en parler plus et tout. Donc là, je réfléchis à comment je peux vraiment en parler, comment moi je peux être prêt à en parler. Donc ça se trouve, ça va être un des bouquins déclic de ouf. Trop Euh, intelligent pour être heureux, j'imagine que tu l'as pris. Exactement. Ouais, il fait partie de la liste. Absolument. Et, euh, et non, putain, des bouquins. Ah, mais alors, un bouquin qui m'a grave aidé, faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que je sais pas si ça me ferait le même impact aujourd'hui. C'est un bouquin, je vais pas avoir le nom de l'auteur, je suis désolé, mais qui s'appelle Power Patate. Ah, ça C'est me dit un peu quelque un chose. classique. Ok. Et Power Patate, c'est très cool parce qu'en vrai, quand tu n'y connais rien en développement personnel et que tu n'as surtout pas envie de te taper des notions très théoriques,
tu as juste envie d'avoir des clés de compréhension dans ta vie et juste de commencer à te dire, vas-y, qu'est-ce que je fais, comment, qui je suis, comment j'ai envie de kiffer et tout, bah, Power Patate, c'était plutôt stylé. C'est de Florence Servan-Schreiber, je vois. Ouais, bah, je la connais pas, mais son bouquin est pas récent, hein. Mais moi, 2014, apparemment. ouais, 2014, ouais. ouais, moi, il m'avait vraiment aidé à ce moment-là. Ok. Et après, sinon, putain, ça fait très, ça fait très pompeux, mais moi, en vrai, les vrais bouquins qui m'ont grave aidé quand j'étais gamin, quand j'étais ado et que je lis encore aujourd'hui, c'est les essais de Gandhi. Ah ouais? Vraiment sur la communication non violente, sur tout ça, Ok. et c'est ouf parce que tu vois, ça prend du sens à chaque fois que je les lis, dans le sens où, bah, tu vois, moi, je suis végétarien depuis 2 ans, et en fait, j'ai relu des écrits de Gandhi sur ça, et ça reprend du sens tout au long de ma vie, quoi. Hmm. Un film à proposer aux gens? Un film qui t'a. Putain, moi, mon film préféré, c'est Big Fish. Big Fish de Tim Ah, Burton. Je l'ai vu au moins 50 fois et à yes. chaque fois, tu as une leçon différente de Ouais, vie. mais grave. Il est ouf et surtout, moi, j'aime beaucoup ce truc de dire on est tous doués pour se raconter des histoires et la réalité, il n'y a pas une réalité qui existe en fait. Ouais. Et si on doit juste enjoliver un peu les choses ou se raconter des histoires à nous-mêmes sans tomber dans le déni, etc. Mais tu vois, juste l'envie de se raconter des belles choses, et ben c'est tant mieux, tu vois. Et je crois que moi, quand j'ai monté ma chaîne YouTube, dans ma tête, je me racontais la vie de je suis youtubeur, tu vois. Je suis Hmm. youtubeur, j'ai envie, je fais des OP, j'ai plein de gens qui me suivent, j'arrive à être 100% libre de ce que je veux faire et tout. Et je crois que c'est en me racontant un peu cette histoire-là que c'est devenu hyper limpide et que c'est en train de devenir une réalité, tu vois. Ouais, bah écoute, ma psy me dit toujours, il faut faire attention aux histoires qu'on se raconte, parce que c'est les histoires que tu vas commencer à vivre, en fait. Et Oh. ouais, c'est ouais, les histoires qu'on se raconte, ça m'a fait. À chaque fois que ma psy a dit un truc, c'est dans ta gueule, de toute façon. Bah en fait, en plus, mais c'est hyper intéressant ça parce que on se raconte tous des histoires, tu vois. Donc Ouais. et en même temps, est-ce que c'est grave de se raconter une histoire qui t'aide à mieux vivre, même Bah, si c'est c'est ça le une truc, c'est de réalité te dire, ok, biaisée? vu que c'est moi qui me raconte mes histoires, bah, je vais commencer à choisir à me raconter des histoires qui me font du bien, en fait. Et à pas me Complètement. raconter que je suis trop pour faire ci ou pas assez pour faire ça. En fait, tu vas te construire des croyances, donc raconte-toi des histoires qui finissent bien pour toi, en fait, tout simplement. De ouf. C'est ouf. Eh ben, formidable. Je suis Ah, ravi. on a fait les trois déjà? Écoute, alors c'était quoi? Oui, c'est une chanson à écouter, mais t'as parlé de Ben Mazoué, j'imagine que. Euh, Ouais, est-ce que t'as une chanson qui te met de bonne humeur? putain, de bonne humeur. En vrai, là, Ben Mazué, sur son dernier album, putain, le mec est en boucle sur Ben Mazué, c'est insupportable. Sur son dernier album, il a, putain, alors je suis très nul en nom, mais les gens vont retrouver. Il a un feat avec Poupi. Et vraiment, il est trop bien. Donc, allez l'écouter. C'est en feat avec Poupi. C'est un des seuls feats qu'il fait sur l'album. Et je le trouve très, très stylé, mais en joie. Et j'avoue que je l'écoute assez régulièrement. Ok, Mais ok, tu sais que moi, ok. j'écoute des trucs nuls, hein. Enfin, moi, vraiment, j'écoute des trucs. J'écoute Ne reviens pas de Gradure. Mais ne reviens pas. Nanana, qui est, en plus, qui est une reprise de I'm Blue, tu vois, Ouais, ouais, d'Aboudi je suis un peu, Dabouda. moi, je n'écoute pas du tout les trucs récents. Je suis un peu paumé sur tout ça. C'est pour ça que je demande aux gens, qu'est-ce que vous écoutez, ouais? Qu'est-ce que. Ah, en fait, c'est ça, on s'en fout là du live. Tu veux une reco de trucs à écouter chez toi. Non, mais moi, dès que j'arrive en tournage, je mets une enceinte et toute mon équipe, je les bassine avec des sons hyper dansants et juste qui nous font kiffer. Ah, que le cœur nous anime, voilà. Merci, Johan PCN. Que le cœur nous anime, le titre de Ben Mazué et Poupi qui est vraiment stylé. Ok, bah écoute, je vais écouter Ben Mazoué du coup. Écoute, moi, Avec je grand vais te plaisir. donner une chanson à écouter qui n'a rien à voir, mais qui, moi, me fait beaucoup de bien. C'est un groupe qui s'appelle Pure Afé. C'est un groupe de Ok? blues amérindien. Et la chanson s'appelle Secret Seed. Et alors, c'est pas joyeux, c'est hyper mélancolique, mais c'est du blues avec une femme qui a une voix de ouf. Donc, allez écouter Secret Seed de Pure Afé et Gradure, Non, ne reviens pas. Les deux dans la même soirée, ça peut faire un effet de ouf. Ah putain, les deux en même temps. Toi, je sens que tu n'écoutes aucune chanson joyeuse. Je te vois Non, bien écouter que des non, trucs mélancoliques, à faire du didgeridoo avec ta bouche non, et, et avec ta guitare, comme non, ça. j'écoute du Major Lazer aussi. Oh! Je Putain, m'ambiance j'avais aussi. oublié, mais que deviennent-ils, Major Lazer? Ah, et écoute, on les aura cette semaine dans l'interview, peut-être, on ne sait pas. J'espère, j'espère. Bon, merci beaucoup, Benjamin Mais Nevers. merci à toi. C'est quoi le rendez-vous? Parce que là, il y a sûrement mes abonnés qui vont te suivre, qui vont te follow Ah, ça c'est directement, cool. parce qu'en fait, ils te connaissent tous.
et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont pas abonnés à ton compte. Alors que c'est Bah, je indécent. fais ça que pour ça, hein, c'est pour choper les abonnés. Du coup, toi, tu fais des lives toute la semaine? Là, toute la semaine, demain, j'ai Lucie Lucas, mercredi, j'ai Tristan Lopin, Trop jeudi, bien. j'ai Alex Ramirez, enfin, j'ai que des gens Oh, cool. la famille, la Ah, la famille. famille. Bah, j'ai commencé par les gens, voilà, un peu avec qui ça va être sympathique, tu vois. C'est Donc, quand ton ouais, live avec Alex? c'est mercredi ou jeudi. J'ai Tristan Ok. et Alex, je sais plus lequel et quand, mais ouais, mercredi, jeudi, vendredi. Je vais avoir Alexandre Jolien. Oh, putain, trop Ouais. stylé. Et ça, je suis tellement content, c'est la semaine prochaine. Ah, putain, je l'ai pas dit, ça fait partie des écrits qui m'ont grave aidé aussi. Ouais, voilà, donc la Complètement. semaine prochaine, Alexandre Jolien et plein d'autres gens cool, vous allez voir. Et, tu vois, et moi, en termes de live goal, bah, j'ai fait un truc cette semaine, parce que cette idée de live, un peu comme d'hab, j'ai une idée et puis je lance le truc et j'envoie des messages. Et je me dis, attends, est-ce que je vais vraiment le faire? Mais sauf que c'est déjà parti et les gens m'ont déjà dit oui. C'est la meilleure manière de faire les choses. Absolument. Tu sais Et que écoute, entre mecs, pardon, je te coupe, vas-y, je juste t'en prie. entre mecs, j'ai eu l'idée, j'ai appelé Toto Omar le lendemain et je leur ai dit on tourne mercredi prochain. Et c'était dans une semaine. Et tu les connaissais pas en plus. Et si eux je les connaissais, eux je connaissais pas, Et c'est mais ça, c'est eux que tu connaissais j'avais pas. pas de studio, j'avais rien, et j'ai dit vas-y on tourne, on s'en fout, on fait un truc. Donc faites les choses, on s'en fout, ce sera jamais parfait, De, mais de, balancez les choses direct. de Pardon, ouf. je t'en prie. Non, mais en fait, j'ai réussi à avoir le contact de Muriel Robin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oh, Et elle m'a dit non, mais j'ai envoyé un SMS à Muriel Robin, tu vois, et elle m'a répondu. Et ah, ça, je me suis dit, ok, stylé. parcours de vie, tu Elle vois. a pris le temps. Oui, non, mais Elle a de pris le ouf, temps. de ouf. Mais elle a dit non merci, mais oubliez mon numéro SVP par Oui, en contre. fait, elle Ouais, m'a envoyé des flics, c'était un peu ouais, gênant, ouais, ouais. mais c'était sympa, on a vécu un bon moment. Bah, en tout cas, mec, c'était un plaisir de faire ce live avec toi. J'en fais Bah, tellement vraiment, jamais ouais, que c'est stylé. partagé. Toi, on te retrouve dimanche prochain, c'est ça, pour une nouvelle Dimanche vidéo? prochain, 18h, entre mecs, avec Hugo Décrypte, Brox et Alex Ramirez Ouh, sur le style vestimentaire. Et ok. on prépare. Alors, ceux qui suivent Alex sur Insta ont déjà vu ça, un petit extrait, mais on prépare une surprise pour Alex. Attends, j'ai vu un truc passer où genre il est comme ça, là. Exactement. Ouais, putain, Ah, ouais, il y a une petite surprise c'est pour Alex joli. Ramirez sur le style. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça. Eh ben, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Prends soin de Merci. toi. Bah, merci et puis bonne soirée à tout le monde, hein. Bah Tous les oui, gens qui sont merci à là. tous Merci d'avoir ceux. regardé ce live, c'était un plaisir. Trop cool, quoi. Merci beaucoup. Changez pas. Ouais, non, changez pas, sinon. On n'a pas le temps, de toute façon. Bon, et nous, on Bisous. se retrouve demain. Bisous, Mal. Moi, je serai là. Oh, bah, j'espère bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain soir. Ciao.